J'enregistre. Alors, Lucille, devant moi, j'ai Marielle. J'ai également sous les yeux son petit questionnaire. Alors, je veux que tu te connectes à elle et je veux que tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle. Elle est entourée de mésanges Mhm. Pourquoi? et elle grimpe sur son doigt. Euh, bah, Elle a un lien avec les oiseaux. D'accord, ok. Il lui vient d'où ce lien? De sa vie non terrestre. Mhm. Et c'est quoi sa vie non terrestre du coup? C'est un phénix. Ah, ok. Ok. Elle fait quoi en tant que phénix? Elle défend des peuples. Mhm. Elle vient d'une planète où il y a des phénix? Oui. Ok. Mhm. Et des fois, elle est sur sa planète et d'autres fois, elle défend des peuples. D'accord. Ok. Et puis, elle tourne sur elle-même. Mhm. C'est comme si elle prenait de la vitesse, puis elle rabat ses ailes et elle se met toute droite et elle tourne très 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 vite sur elle-même. Et alors là, elle ramène, je vois plein de feuilles, plein de... C'est comme si elle faisait un espèce de tourbillon de vent. Ok. À quoi ça sert de faire ça? Ah ben après, elle arrive à l'envoyer Ouais. comme si elle se battait avec ça en fait. D'accord. Ah, ok. C'est un moyen De dégager tout ce qui de dérange. dégager tout ce qui dérange. Ouais, Ok. complètement. Très bien. Ok. Elle fait ça avec les feuilles et avec d'autres choses, avec l'air ou... C'est l'air en général, c'est parce que je vois que ça ramène des feuilles, mais avec l'air en général. Et Ok. Pardon. non, et elle peut faire ça avec l'eau aussi. Ok. Pardon, elle met en mouvement l'eau. Mhm. Mais alors l'eau, c'est pas pareil. Elle met en mouvement l'eau et avec l'eau, je vois un être qui est complètement allongé à côté Mhm. ou un animal malade et c'est comme si elle mettait cet être dans une bulle d'eau qu'elle Mhm. dirige Mhm. pour le soigner. D'accord. Donc, elle a des capacités de nettoyage, Oui, déparasitage et guérison. oui. Ok. Ok. Comment elle arrive sur la Terre? Elle se fait clouer les ailes. Ok. Mais... Moi, je vois un être euh, c'est comme si il était en train de dégringoler. Mhm. Il a l'air inconscient Mhm. et il atterrit sur la Terre. D'accord. Et on dirait que, je sais pas, une bataille s'est passée, une mauvaise chute, enfin pas une mauvaise chute, mais je vais dire... et en tout cas, l'être est devenu inconscient et il va euh, tomber sur Terre. Et elle voit ça et elle veut aller le sauver. Donc, elle est déjà sur Terre? Ah non, non, avant qu'il tombe sur Ouais, Terre. avant qu'il tombe sur Terre. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Ouais, déjà, l'être, c'est son bébé. Ah, ok. Donc c'est pour ça qu'elle va aller le sauver. Mhm. Elle veut sauver son enfant. Oui. Elle le sauve? Oh, mais non, bah non, parce que c'est un leurre. Ah, ok. Donc elle va à toute vitesse et elle est en... Vraiment, elle va super vite pour essayer de le rattraper. Et au moment, moi je vois, c'est comme si elle traversait la couche de la Terre, enfin du coup de la matrice en fait. À ce moment-là, l'image de l'enfant inanimé qu'elle est en train de suivre disparaît. Ok. Et elle se rend compte de la supercherie, mais c'est trop tard. Elle vient de rentrer violemment dans la matrice et elle est rentrée, arrivée sur Terre. Ok. On voulait qu'elle vienne ou en fait c'est juste ils font ça pour plein et... Bon, on voulait aussi qu'elle vienne, hein, les D'accord. phénix, Ok. on veut les récupérer. Ok. Pourquoi on veut récupérer les phénix? Parce que c'est extrêmement fort. Mhm. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement sage. Je Ok. veux dire, ça peut aussi bien se battre que nettoyer, que Mhm. guérir. C'est extrêmement polyvalent comme être. Mhm. Oui, puis ça transmute plein de choses. Exactement. Ah oui, non Ok. mais...
Ok, d'accord. Alors, donc, on l'attrape, qu'est-ce qui se passe? On la cloue, on Hmm, cloue ses ailes. ok, On cloue ses ailes et on la déplume. ok. Et puis, comment dire, c'est pas fait consciemment, enfin, c'est pas fait consciemment. C'est comme si on l'avait fait atterrir à un endroit où il y a des enfants de quartier qu'on a abrutis au préalable et où on a fait atterrir le phénix là. Et du coup, ils ont joué avec. Hmm, Donc là, c'est même au-delà de lui faire du mal consciemment, c'est comme si on attaquait vraiment l'entièreté des animaux, tu vois. C'est un d'accord. animal, on s'en fout, on te déplume, on Hmm, t'arrache les ailes, voilà. hmm, ok, Donc elle se fait complètement torturer. d'accord. Ok. Ok. Elle se fait complètement torturer et ils finissent par lui mettre une balle en plomb, tu sais, des carabines, Mhm, dans la tête. d'accord. Ok. Donc déjà, elle arrive avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère et de tristesse. Ok. D'ailleurs, elle arrive avec tellement de colère, qu'elle elle est devenue... enfin, elle a fait une fusillade dans la première vie qu'elle a eue en D'accord. tant qu'humaine. Ok. Donc ça, c'est sa première incarnation. Oui. Ok. Oui, puis on a appuyé vachement dessus parce que bon, bah, c'est quand même un phénix, donc évidemment qu'il y a la colère quand elle se met à s'incarner sur Terre, mais ça reste un phénix, donc vraiment, on l'a mise dans une famille où elle est laissée à l'abandon, où c'est des parents extrêmement violents, avec des frères qui sont extrêmement violents. Il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup d'alcool, le lieu de vie, il est horrible, enfin voilà, c'est que ça. Hmm, ok. Une famille totalement dysfonctionnelle. Oui. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une part d'elle qui est conservée ou pas dans l'astral et qui pourrait servir à quelque chose? Et à quoi est-ce qu'elle servirait? Elle est pas dans la... Enfin, elle est pas dans l'astral, si. Mais dans le sens où moi, je les vois avoir utilisé son corps de phénix comme si elle avait été laissée complètement accrochée sur une espèce de panneau en bois. Mhm. Et donc, je vois toujours cette espèce de cité qui est en arrière-plan avec tout plein de jeunes. Et c'est comme le panneau d'entrée. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok. Donc, ils ont laissé ça là. Alors, dans sa forme physique, dans le réel, elle a fini voilà, par se décomposer, tout ça. Mais ça a été tellement dur que dans le subtil, elle est toujours là. D'accord. Elle, c'est la porte d'entrée à un quartier de malfrats où tout le monde se tire dessus, où il y a beaucoup de drogue, où il y a beaucoup de tout, quoi. Beaucoup de gens malheureux, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de dépression. Elle est toujours dans cet esprit-là. Ok. 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 Mm. Ça, la première incarnation, on a vu. Est-ce qu'elle a d'autres incarnations significatives? Oui, elle est en tant que... Donc, bah, elle est humaine, Mhm. mais elle est, elle est complètement reconnectée à la nature, puisqu'elle vit avec des loups dans la forêt. Ok. Alors elle vit, elle dort pas forcément avec les loups, mais elle vient d'une tribu où on est complètement reconnecté aux animaux et elle, notamment avec les loups. D'accord. C'est rigolo parce que du coup, ça m'amène à une vie où elle est vaillante, elle est courageuse, elle est extrêmement courageuse Mhm. et bah, la tribu, voilà, c'est une tribu qui quand même
même si c'est dans la bienveillance, bon, bah, elle se bat pour vivre. Pour avoir de la nourriture, bon, bah, elle va cueillir des plantes, elle va chasser des animaux, enfin, hum, mais tout en accord avec ce qui est bien, avec la nature, avec les animaux. Mhm. Et, et cette vie qui est en parallèle, elle la voit, et ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est maintenant. C'est pas qu'elle n'est pas courageuse ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle est bloquée par plein de peurs, plein de choses, alors que elle est dans un cadre de vie, dans un milieu de vie, dans une vie à l'heure actuelle où si la femme qui est avec les loups regardait sa vie, elle se dirait franchement ça va. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et du coup, Mhm. il y a de la culpabilité. Et en plus, bon, bah, elle a l'impression d'avoir plein de blocages, mais à côté de ça, de pouvoir faire tellement plus. Tout est, tu vois, elle n'arrive pas à trouver vraiment sa place. Mhm. Ok. Donc en fait, dans sa vie ici, tu vois que rien n'est facile. Oui, mais rien n'est facile à cause de sa, comment dire, de, de son mental. Il y a une profonde tristesse d'être là. Mhm. Donc rien n'est facile parce qu'elle s'enferme dans tout ça, dans tout ce qui est difficile. Mhm. Mais je ne vois pas rien n'est facile où en fait elle doit se battre pour vivre. Elle vit dans la forêt, voilà, ça n'a rien à voir. Mhm. C'est le rien n'est facile français. Oui, d'accord, je vois. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, C'est vrai. Tu vas dans des pays chauds où ils ont rien et nous on dit que rien n'est oui, voilà. facile et. C'est j'aime pas mon travail. Et Hmm, les pays, tu vas voir en Afrique ou quoi, bah faut autre chose. hmm, Tu vois, ou bien ouais. et ben donc c'est je sais pas, elle me ramène au trait français. Très, on est triste, on est tous tristes, et on est triste, on sait même plus pourquoi on est triste. Hmm, Et ok. c'est pour ça qu'elle doit vraiment se reconnecter bah, au phénix qu'elle est, hein, qui vraiment renaît de Hmm, ses cendres, et à la femme qui vit avec les loups, qui est une femme qui est vaillante, qui combat, qui est vraiment... Et ouais, elle se pose absolument pas la question de se dire est-ce que mon CDI, je vais le garder, ou est-ce que... voilà, rien, hmm. rien de Ouais, tout ok. ça, tu vois. Ou est-ce que mes enfants me font la tête encore? Est-ce que mon mari... Rien, rien, rien de tout Hmm, ça. Rien de ce qu'on connaît, en fait. Parce que nous, on connaît que ça, hmm, finalement. hmm. Ok. Euh, Et alors, moi, je vois une autre vie où elle est... c'est très bizarre, enfin, c'est très bizarre. Donc, elle accouche, et je vois des jumeaux, et alors, bah, c'est ancien, c'est pas à l'heure actuelle non plus, mais moi, je vois qu'on lui explique que son enfant, il y en a un des deux qui a une maladie très grave et qui est très contagieuse et qui va mourir, et qui va surtout contaminer l'autre enfant, d'accord. ok? Et bah, du coup, elle se retrouve obligée d'assassiner celui qui est malade, puisque je la vois l'étouffer, pour Hmm, sauver son autre enfant. hmm. Ce qui est extrêmement douloureux pour elle, évidemment. Et c'est des croyances qu'on lui avait mis ou quoi, de ton point de vue? Il y avait vraiment une maladie, il y avait vraiment... comment dire, bah, ça pouvait être contagieux comme la grippe peut être contagieuse, à savoir, Hmm, moi, tu peux dormir avec quelqu'un et avoir la grippe, en fait, ça change rien, ou approcher quelqu'un de très loin et que finalement, le lendemain, il ait la grippe. C'est bien très sûr. vague tout ça. Ok. Déjà, et ensuite, bon, bah, c'est quand même quelqu'un qui sait exactement quoi faire, nettoyer, guérir, tout ça. Donc en fait, elle aurait évidemment pu faire quelque chose si elle était restée connectée à tout ça. Tu vois ce que je Et- veux dire? ouais. Donc ça pose quoi, ça? De la tristesse un peu? Énormément de tristesse, Tristesse. énormément de culpabilité. Euh, ça la ramène, même si, bon, bah, il y avait un autre enfant, mais en fait, elle n'a pas pu l'aimer comme elle voulait, Hmm, puisqu'il y avait beaucoup trop de culpabilité, puis c'était des jumeaux, donc en fait, t'en hmm, vois un, tu vois l'autre. Et bah, ça me ramène aussi à l'enfant qu'elle n'a pas pu sauver, mais qui finalement n'était pas à sauver, mais son enfant Phoenix qui n'a pas pu, où en fait elle a voulu le sauver et finalement hmm. Ok. il n'y avait rien à faire. Ok. Est-ce que tu en vois d'autres? Parce qu'elle n'a pas la certitude, enfin, c'est comme si elle n'avait pas non plus la certitude absolue que le Phoenix bébé n'était pas là.
Est-ce qu'il avait été capturé avant? Est-ce qu'il Hmm, n'a pas du tout été capturé? Est-ce que c'était bien à l'heure et bon, bah voilà? Ou est-ce que. Voilà, tout est flou. Tout est flou, hmm. puisque je t'ai dit, elle a atterri tellement vite, tout s'est passé tellement vite, et ensuite elle s'est fait attraper et torturer, que tout est flou. Ok. Est-ce que tu as autre chose? Non, Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut aller regarder son enfance? oui. Comment c'est son enfance? Comment elle voit la petite fille? Elle est dans la boue. Elle a une robe Mhm, et des bottes, mhm. mais la robe est remplie de boue. Mais c'est pas grave ça pour une petite fille. Mais si, ça la rend triste. Ah, Ça la rend triste parce qu'on la gronde, parce qu'elle a taché sa robe. mhm, ok. Et elle regarde à côté et elle voit des petits garçons, Mhm. et eux, ils se font pas gronder. Ah, ok. Elle vit de l'injustice du Oui, coup aussi? oui. Puis elle a l'impression que c'est difficile d'être une femme, d'être une petite fille. Même, je vois des jupes qui sont levées, des robes qui sont soulevées. Euh, Alors, je vais pas aller jusqu'à dire des agressions sexuelles, mais en tout cas des actes qui ne sont bah, déjà pas consentis, Mhm, et ensuite qui sont pas du tout normaux. ok, d'accord. Tu vois d'autres choses quand elle est petite? Je la vois très triste, Ok. mais pourtant très lumineuse. Ah ouais? Mm. Très lumineuse, mais plus elle grandit, plus elle se rend triste. Je vois une mère qui lui tient la main et qui la lâche violemment. Donc elle tombe par terre. Ok. Donc le soutien féminin n'est pas très présent. Mhm. D'accord, un manque de soutien de la mère. Mm. Ok. Avec le père? Bah, c'est rigolo parce que même si je ne pense pas que ce soit le cas du tout, il m'apparaît comme quelqu'un d'homosexuel, mais très... Enfin, en tout cas, qui a comment dire? Qui a l'apparence et enfin, la façon d'être de quelqu'un d'extrêmement... comment dire? D'avoir des côtés très efféminés, Mhm, comme quelqu'un qui va être homosexuel et qui va être... que tu vas avoir l'impression qu'il prend le rôle de la femme, et même plus, tu vois. mhm. Des choses que même en tant que femme, on va pas forcément faire. Des gestes, une gestuelle qui va être très, 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 très efféminée. Ok. Et je le vois comme ça. Donc en fait, il ouvre la porte, il la regarde par derrière et il a des mouvements comme ça. Mais du coup, elle peut pas l'apparenter au père. D'accord. C'est ça qui dégage du coup. Y a- Alors, dans un sens, il n'y a pas que ça qui dégage, puisqu'on se rappelle qu'il la gronde pendant qu'elle tâche sa robe, enfin que tout le monde la gronde. Donc, à côté de ça, il peut avoir des côtés, par exemple, où là, je le vois rentrer dans la maison, c'est un militaire. Donc, il a plusieurs facettes, mais en aucun cas, il est représenté comme juste le père de famille qui va s'occuper de sa fille et la faire D'accord. grandir. Ok. Donc ça amène la confusion? Oui. Mais tout amène la confusion dans sa vie. D'accord. Mais même, tu vois, à l'école, je la vois avec des amis quand elle est petite, et puis c'est pas très clair. Parce que elle a des copines, des copains, des copines, et puis du jour au lendemain, plus personne lui parle. Comme s'ils n'avaient jamais rien eu entre eux, tu vois. Et Et pourquoi? ben, elle ne comprend pas. Comment toi tu expliques ça? Elle dégage quelque chose. Ok. Puisque moi, je la vois, elle est petite fille, tout va bien. Et le phénix reprend le dessus. Et là, moi, je vois un vrai phénix. Et les enfants voient ça. Hmm. Et même chez sa famille. Il y a une Donc ça incom- leur fait peur ou ça Ouais, fait... bah, il y a une incompréhension, ça fait peur. Et puis en plus, c'est un phénix qui est complètement meurtri, qui est complètement abîmé. Puisque la dernière image qu'elle a d'elle en tant que phénix, c'est un animal qui a été. D'accord. Donc tu veux dire par là que les autres, vibratoirement, ils captent ça. Oui, Alors est-ce que ça peut expliquer pourquoi lorsque je vais bien et je vis bien heureuse, cela ne dure pas longtemps et je rechute rapidement? oui.
Ok. Ben, elle a, je te dis, ben, déjà, elle est toujours bloquée à cet endroit-là. Et le phénix, c'est comme, pour moi, ce que je vois, c'est que le phénix, c'est une seconde peau. Hmm. Si tu as été phénix, c'est une seconde peau. Peu importe à quel point tu es éloigné de ce que tu es réellement, c'est toujours sur toi. Ce qui est bien, dans un sens, ce qui est très bien. Mais si tu ne te réconcilies pas avec ce phénix, et si tu ne le guéris pas s'il y a eu un problème, Ça va t'empoisonner. complètement. Hmm. Parce qu'il est là. Il est forcément là. Donc tu es obligé, mais ce qui, de mon point de vue, te rend obligé de faire des choses, Hmm. d'agir, de guérir ton enfant intérieur, le phénix qui est en toi, guérir tout ça. Ok. Mm. Du coup, est-ce que c'est pour ça qu'elle dit ai-je droit au bonheur? Que se passe-t-il dans mon inconscient pour que je sois depuis 42 ans dans un état plus ou moins grabataire? Ouais, voilà, c'est ça. C'est Hmm. exactement ça. Du coup, elle demande si elle vit dans la peur inconsciemment, mais en fait, c'est pas un problème de peur. Alors, non, je suis d'accord, mais Pas cette en premier question, plan, quoi. complètement. Mais cette question n'est pas là par hasard non plus, puisqu'on se rappelle qu'elle est vraiment l'emblème d'une cité où règne la peur, le traumatisme, la dépression, le stress, la tristesse. Voilà. Mhm. Elle est l'emblème de cet endroit-là. Si tu arrives, je veux dire, c'est comme l'emblème je sais pas, c'est comme le drapeau Oui, oui, de je la vois ce que France, tu... voilà, devant l'Élysée. C'est pareil. Il y a une association qui est faite. Ouais, complète. Complète. Hmm. Ok. Ok. Euh, Alors, est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à son enfance? Non. Ok. Est-ce que tout ce que tu as décrit, ça peut poser des choses au niveau physique chez elle ou pas? Ah bah, complètement. Ok. C'est-à-dire? Alors, deux choses. Ce que je voyais tout à l'heure par rapport au fait qu'on soulève la robe ou la jupe ou Mhm. quoi que ce soit. Bah, du coup, moi, je la vois pas à l'aise avec son propre corps. Mhm. Euh, du coup, ce qui ramène quelque chose par rapport aux petites filles, ou les petites filles, les femmes dans la société, dans la vie, dans le monde, c'est plus faible, c'est maltraité, elles ont mal, elles supportent plein de choses. Bon, on s'en fiche, hein, vous êtes capable, c'est bon, enfin, je veux dire, allez, oh. Hmm. Alors qu'un homme, il a un rhume, il va mourir. Enfin, tout ça pour elle, ça va pas. Donc Hmm. déjà, il y a une partie d'elle où elle se dit, je serais quand même beaucoup plus à l'aise dans un corps d'homme, hein, j'aurais rien à faire, on me Hmm. respecte, c'est facile. Et ensuite, elle a été tellement, enfin, le phénix a été tellement torturé que ça a forcément un impact sur son corps physique. Ok. Forcément. Ok. Tout a été torturé, tout a été enfin, puis moi, c'est le genre de choses que je trouve absolument horrible, où c'est on prend un animal, c'est même pas le tuer, c'est le torturer. Tiens, Hmm. et si je lui brûle l'aile, ça fait quoi? Tiens, et si j'arrache cette plume-là, ça fait... Puis si je tire sur la patte, là, ça fait quoi? C'est que ça. Hmm. C'est vraiment de la torture bah, parce que c'est un animal et parce qu'on s'en fiche. Hmm. Ok. Est-ce que ça peut poser des douleurs physiques particulières ou pas? Si tu regardes tout le corps, est-ce que tu peux regarder tout le corps, corps physique, corps Je subtil? vois quelque chose au genou, Ok, comme bah, justement ce que je te dis, ou comme si on tirait sur les pattes ok, et ça claque le genou. ok. Donc du coup, Les enfin, deux genoux, à droite? ouais, à Ok, droite. ok. Et comme si du coup, la, bah, tout l'équilibre en est... bah, ça s'est dégradé à cause de ça aussi. À cause du genou? Ouais, Ok. la position, la posture, l'équilibre, tout ça, ça joue. Après, je vois au niveau des bras, Mhm. puisque moi, je vois les ailes qui sont aussi brûlées et comme on arrache les plumes, bah, comme si tu avais des bras qui étaient brûlés ou qui avaient des plaques ou des démangeaisons Mhm. ou quelque chose comme ça. Ok. Je vois un problème digestif aussi. Mhm. Mais ça, c'est parce qu'elle veut pas digérer ce qui lui arrive. D'accord. Les cheveux, j'en vois qui tombent. Mhm. Ok. Ok. Est-ce que tu vois une ou plusieurs entités dans les parages? Est-ce que tu vois des implants? Ouais, je vois un implant au niveau du troisième œil, comme un télescope. Ah ouais? Bah oui. Pas, non, pas un télescope, une longue vue. D'accord. Truc qui se referme, tu sais, et Oui, qui... oui, Voilà. oui. Bah, je vois ça. C'est actionné par qui ça? Une entité qui est derrière elle. Mhm.
Et alors, c'est rigolo parce que, donc, déjà, bon, l'entité voit à travers ce qu'elle voit, elle, Mhm. mais c'est surtout, bah, je te dis n'importe. Donc, moi, je vois l'implant, donc qui ressort au niveau du troisième œil, Mhm. là, mais qui aussi, du coup, est dirigé par derrière, comme s'il traversait la Il tête. traverse le crâne. Et du coup, bon, bah là, il y a la plage, il y a la mer, il y a la belle vie, il y a le calme. Mhm. Et là, il y a la guerre. Ok. Elle veut regarder le calme. Et ben l'entité, elle bouge la longue vue par derrière la tête, Mhm. bah, ça bouge toute la tête. Mhm. Donc même si elle n'a pas spécialement l'impression que par rapport, enfin qu'avec la longue vue, il y a quelque chose qu'elle peut voir, mais ses deux yeux, ils sont quand même au même endroit. Mhm. Donc en fait, elle regarde au mauvais endroit. D'accord. Ok. Donc ça l'amène à regarder au mauvais endroit. Oui, et puis du coup, la longue vue amène vraiment à, mettons, là, au loin, j'entends qu'il y a une battue. Mhm. Ok, il y a la chasse ou quoi que ce soit. Mais la longue vue amène où là, en fait, j'ai les yeux rivés sur le fond qui vient de décéder et il y a du sang partout et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, du coup, déjà, je regarde dans un endroit qui est pas le bon. Et en plus, ce que je vois, je le vois de très près, donc j'ai l'impression d'être dedans. Mhm. Est-ce que ça signifie que en fait, il y a un focus qui est fait Oui, systématiquement dans sa vie sur les mauvais trucs? tout à fait. Ok. Ok. Mm. Notamment parce que le phénix, il a un point de vue tellement lointain de tout. Hmm. Je veux dire, il voit de haut, il voit tout au loin, enfin, c'est très, très clair. Hmm. Là, on lui a fait faire le focus. Ouais, Ok. tout à Tu fait. vois d'autres implants ou pas? Non. Ok. Ok. On peut aller voir ça. Est-ce qu'on peut aller voir son arbre? Comment il est? Eh bien, écoute, relativement calme. Oh, c'est louche ça. Je trouve Regarde aussi. mieux. Non, mais attends, je trouve aussi. Regarde qui est-ce qui se cache. On dirait des espèces de sangsues. Ok. Ou de vers, bref, non, je sais pas trop quoi. D'où elles sortent. Bah, elles font des petites apparitions dans l'arbre. Ok. Ah, mais c'est. Non, mais c'est excellent. Donc, je vois toujours des espèces de petites sangsues. Mhm. Enfin, petites sangsues, mais en fait, elles sont assez grandes, mais bref. Et elles ont orchestré une espèce de petite pièce de théâtre. Et alors là, t'as l'homme et la femme qui se tiennent la main, qui sont en train de faire la vaisselle ensemble. T'as un enfant qui est en train de lire, l'autre qui fait ses devoirs, Mhm. et l'autre qui est en train de faire du solfège. C'est la famille parfaite, ça. C'est exactement, c'est Hmm. l'arbre parfait. D'accord. Tout va bien. Ok. Et du coup, ils ont orchestré ça. Et si tu regardes l'arbre, c'est ça que tu vois en premier. D'accord. C'est cette espèce de mise en scène géante. Et en dessous, du coup, moi, je vois tout le monde qui est au second plan. Enfin, comme si tout le monde était enfermé dans le garage, D'accord. en bas, dans le Mhm. sous-sol. Alors, ils sont tous enfermés et on ne leur laisse pas la place de vivre. Les gens sur l'arbre, dans l'arbre, n'ont pas la place de vivre, puisque tout est Ils sont entassés à la cave. complètement, puisque le, la pièce principale, le lieu de vie principal de chacun est récupéré pour faire cette mise en scène. Mais vu que cette Ok. mise en scène, elle dure, tant qu'elle n'est pas arrêtée, elle dure, Hmm. donc ils s'entretuent dans l'arbre. Alors, bah, qui a mis en place la mise en scène et quand? D'où ça sort Il cette histoire-là? Oula. faut être propre sur soi, Ah, faut être faut propre. bien paraître, Hmm. on pense qu'on est une famille parfaite. Hmm. Donc, ok. Et du coup, les identités ont fait, ah, on peut faire ça. C'est dans nos cordes, Ah oui, on va y d'accord. arriver, il n'y a pas de souci. Pardon. Donc, ils sont dans l'apparat, euh, dans la démonstration, oui, dans le perfection apparente. Hmm. Dans l'apparence, c'est ça que je voulais dire. Ok. Ok. Donc, en fait, on fait croire que tout va bien. Oui, Ok. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? dans l'arbre. Ouais. Bah, de la méfiance, vu que tout le monde se marche dessus, tout le monde s'engueule, tout le monde se crie dessus.
personne n'apprend à se mettre à la place de l'autre, bah, parce qu'en fait, ils n'ont pas la place. Hmm, C'est vraiment juste tout le monde se marche dessus, donc ça crée juste le problème, tous les problèmes possibles et imaginables mhm, en lien avec le fait de mettre plein de gens dans un endroit trop petit où mhm, personne n'a d'espace vital. ouais, Donc tout le monde s'intéresse au problème des autres, vu que le problème est devant soi, tu vois. hmm. Puis il n'y a pas d'intimité, enfin, c'est pas agréable en fait. Ok. Tu vois d'autres choses dans cet arbre? Non, Ok. Euh, L'équilibre homme-femme, comment? bancal. Bancal, ok. Je vois un bateau qui tangue. Un bateau? Un bateau, D'accord. pas un petit bateau. Ok. Voilà, mais il tangue. Bah, c'est l'équilibre. Pas très équilibré. Ok. Ok. Mm. Bien. Quand tu regardes, quand tu la regardes par rapport à tout ce que tu as dit, comment elle perçoit ça, elle? C'est comme si elle n'était pas très concentrée. Ok. Pourquoi? Ça la dérange. Hmm, Ça la sort de sa zone de confort. ok. C'est marrant parce que alors moi, du coup, moi, je vois les nuages et là, j'ai l'impression de voir un dragon dans le dessiné avec les nuages et le ciel bleu Ah oui? qui se déplace de la gauche vers la droite. Oui, oui. Regarde. Enfin, vois ce que tu. On dirait un dragon. Ouais, moi je vois les dragons japonais. D'accord. Avec les langues. Hmm. Pourquoi ça nous envoie ça? C'est un gentil dragon. Ok. C'est un gentil dragon avec lequel elle est connectée en lien avec le phénix Mhm. et qui attend que ça en fait, qu'elle prenne conscience de tout pour l'aider à guérir le phénix. D'accord. Il va être là pour son nettoyage. Ok. Très bien. Ok. Alors, ben, on peut commencer le nettoyage ou Oui, pas? Est-ce que on peut faire ça? oui. Oui. Alors, elle veut commencer par quoi? Le corps. Ok. Avec quoi? L'eau Ok. et le dragon qui est là. D'accord. Et là, elle va nettoyer tous les corps en même temps, y Ok. compris le phénix. D'accord. Alors, les eaux puissamment salées? Oui. Ok. Donc, elle est dans son corps, dans son axe, elle est centrée, alignée. Elle inspire, elle expire, et à chacune de ses respirations, elle se détend un peu plus. Elle va occuper tout l'espace de ses corps, jusqu'à la pointe de ses orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à la pointe des cheveux. On va faire ce nettoyage pour éliminer les toxines qui sont en lien avec des éléments toxiques, qui peuvent être physiques, organiques ou autres, mais aussi on va nettoyer les toxines qui sont en lien avec les émotions, les programmes, les croyances, tous les traumas, toutes les informations qui circulent en elle et qui sont issues de tous les espaces-temps, toutes les dimensions et toutes les parts d'elle-même, depuis qu'elle est sur la matrice enfermée. On est d'accord? Oui. Ok. Donc l'énergie des eaux puissamment salées de la terre originelle, l'énergie du dragon, le dragon authentique, bien évidemment, pas une imitation astrale de dragon. Elle fait venir cette énergie-là et elle va nettoyer sa peau, toute sa peau.
Elle va nettoyer ses muscles, tous ses muscles. Elle va nettoyer toute son ossature, ses articulations, l'espace entre ses vertèbres, ses disques, ses ménisques, ses cartilages. Elle va nettoyer sa moelle osseuse et sa moelle épinière. Elle fait une grande purge. Elle va venir nettoyer ses tendons et ses ligaments, tous. Elle va venir nettoyer ses nerfs, ainsi que tout son système nerveux et tout son système émotionnel. Elle va nettoyer toutes ses glandes, tout son système glandulaire, ainsi que sa production d'hormones. Elle purge bien tout ça. Elle va venir nettoyer son système lymphatique, toute la lymphe, tous les canaux lymphatiques, on les purge. On purge les ganglions lymphatiques. On nettoie bien tout ça en profondeur. On va se diriger vers le système cardiovasculaire. On va nettoyer le cœur. On nettoie bien le cœur. Toutes les parois du cœur, on les purge. On nettoie les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. On va nettoyer tout le sang. On nettoie toute la circulation sanguine. On va venir nettoyer les poumons, les alvéoles pulmonaires, les bronches, les bronchioles. On purge bien les poumons en profondeur et on purge la trachée. Ça nous permet également de purger l'ésophage à côté. On va purger toute la zone de la gorge. On nettoie les cordes vocales. On va se diriger dans la boîte crânienne. D'abord, on va purger le dessus. On purge les cheveux, on les nettoie en profondeur. Puis l'intérieur. On nettoie toutes les parties du cerveau. On nettoie notamment les toxines qui sont en lien avec toutes les pensées envoyées par l'astral, des pensées qui tournent en boucle, des pensées limitantes, des programmes, des croyances. On nettoie tout ce que ces pensées amènent comme toxines et comment elles fixent les toxines de manière à construire des circuits de connexion neuronale. On nettoie tout ça en profondeur. On purge bien. Donc on nettoie bien tout le cerveau. On va nettoyer les yeux,
La cavité orbitale, globe oculaire, nerf optique, on purge bien cette zone. On va nettoyer les oreilles, on nettoie le pavillon auditif, le conduit auditif, les tympans, on nettoie bien cette zone. On va nettoyer le nez, les narines, les sinus, les fosses nasales. On nettoie en profondeur. On nettoie tout ça parfaitement. On va aller venir nettoyer la bouche. Toute la bouche. Donc on nettoie les dents, la couronne et les racines. On nettoie la mâchoire inférieure, supérieure. On nettoie bien la jonction entre les deux mâchoires. On vient assouplir cette zone. On nettoie les gencives. On nettoie les muqueuses. On nettoie la langue. On nettoie le palais, l'ésophage. On purge tout ça. On vient purger l'estomac. On purge bien l'estomac. On purge la rate et le pancréas. On va purger le duodénum. On va purger le foie et la vésicule biliaire. On va purger tout l'intestin grêle. On le nettoie en profondeur. On nettoie l'appendice, le côlon ascendant, le transverse, le descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. On nettoie tout ça en profondeur. On relance bien tous les flux du système digestif. On relance le péristaltisme. On va venir nettoyer les reins et la vessie. Nettoie les reins en profondeur. On va nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux, la poitrine. On va purger en profondeur toute cette zone de manière à la reconnecter à son esprit créatif. On va purger les fascias, purge les fascias.
Elle va reprogrammer maintenant ses microzymas, ses mitochondries, ses télomères de la manière la plus optimale qui soit. Elle va purger tous les liquides qui se trouvent dans toutes ces cellules, liquides interstitiels, extracellulaires, tous les liquides sont purgés. Toutes les programmations qui sont posées sur ces os EAUX et qui sont nuisibles pour elle et qui sont sous forme de toxines, on les neutralise, on relance bien les flux de la manière la plus optimale qui soit, en connexion avec son être originel, authentique. Tu vas lui demander de se couper du temps et de l'espace tel que généré par la matrice, et ce dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Elle programme son temps et son espace. Tu vas lui proposer de se couper des modèles, des patterns, des programmes, des croyances telles que générées par la matrice, et toujours dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Elle devient créatrice de sa vie. Elle est connectée à son esprit, je t'ai demandé déjà, je sais pas. Oui. Ok. Comment est-ce qu'elle est là maintenant? Donc tous les flux sont relancés. Elle fait des elle fait des, on dirait qu'elle fait de l'origami et elle fait D'accord. des fleurs en origami. Ok. C'est très joli. Mhm. Pourquoi ma voix a moitié disparu? Mmh. Oui, parce que là, il faut que tu parles plus fort. Oui, j'essaye. Donc elle fait de l'origami, des Oui, fleurs en origami, et c'est très joli. oui. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut aller nettoyer là maintenant? L'arbre. D'accord. Alors, elle se place devant son arbre et elle peut commencer du coup à se recentrer dans son énergie de phénix qui commence à revenir petit à petit. D'accord? Oui. Donc, dans cet arbre, il y a du parasitage. Bah, dans cet arbre, si elle est d'accord, elle peut déjà nettoyer l'apparence, l'apparat, tout ce qui est en lien avec ça. C'est Oui, possible? oui. Ok. Elle nettoie ça. L'apparence, l'apparat. La La- peur d'être qui on est. Elle nettoie ça. Elle leur ouvre la porte du garage, enfin, je vois comme un espèce d'escalier qui monte en Mhm. haut, et elle leur montre qu'en termes de poids-puissance, ils sont beaucoup plus nombreux. Ok. Donc ça veut dire tout le monde revient à sa place? Ouais, Ok. Alors tout le monde revient à sa place. Du coup, on nettoie la méfiance, la dispute, la colère. On purge ça complètement, définitivement. Dû au fait de manque de place. Ok. oui. On vient nettoyer chez eux le manque d'intimité, tout ce que ça a posé. Tu me dis ce qu'il faut nettoyer encore? La peur, La peur, on nettoie ça. les doutes, On nettoie les doutes. le mensonge, On nettoie le mensonge. les croyances, On nettoie les croyances. le manque de parole, On nettoie ça. Quoi d'autre? c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, elle nettoie bien tout ça en profondeur. La jalousie aussi. Ah bon, on nettoie la jalousie. C'est bon? Oui. Ok. Alors, on relance bien les flux dans l'arbre. On va inviter les eaux puissamment salées au niveau de cet arbre pour venir nettoyer toutes les formes de parasitage. Donc, on commence par ce sur quoi l'arbre est posé, son enracinement, son tronc,
ses branches, ce sur quoi sont posés les membres qui sont de sa généalogie, Mmh. la base de la communication, la créativité qui est à l'intérieur. Donc en fait, on nettoie cet arbre en profondeur de tous les parasites qui s'étaient posés dessus, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Elle décrète ça, ok? Oui. Mmh. Alors on nettoie ça. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Alors elle va venir nettoyer, enfin vérifier que l'équilibre entre les hommes et les femmes, il est ok pour elle. C'est bon. Et quand il est ok, du coup, elle va se, Mmh. répré- se réapproprier le masculin et le féminin issus de sa généalogie, propre, nettoyé, déparasité, juste, bien équilibré. Et ça se réajuste dans sa structure à elle, ok? Oui. Ok, très bien. Alors, est-ce que l'implant au niveau du troisième œil, il est toujours là? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est en capacité là maintenant de l'enlever ou c'est trop tôt? C'est trop tôt. C'est trop tôt, ok. Mmh. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on va nettoyer là maintenant? La vie non terrestre. D'accord, Elle a récupéré, pleinement le phénix. d'accord. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, avec cette vie non terrestre, cette vie de phénix. Donc, dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Il y a tout un tas de trucs, en fait. Et on va nettoyer tout ce qu'il y a. On va purger la colère, la tristesse. Tu me dis ce qu'il faut nettoyer encore? La culpabilité, On nettoie la la culpabilité, douleur physique, la douleur la physique, colère, la colère, la haine, la haine. la solitude, On nettoie ça, elle nettoie ça, la peur. elle nettoie la peur. OK. OK? Oui. Alors, elle va faire apparaître également les liens qu'elle a avec, la cité. On va l'appeler comme ça, hein, je sais pas comment l'appeler. Dans ces liens, il y a plein d'infos qui circulent, des émotions, des programmes, des croyances. On nettoie ces liens dans toutes les dimensions, tous les espaces avec toutes les parts d'elle-même. Donc, c'est en lien avec la drogue, la dépression, la colère, la dépendance, la tristesse, la haine. Quoi d'autre? Tu tout dit? OK? Ben, on purge tout ça. Oui. Elle purge tout ça, ce à quoi ça la connecte, en fait. Mmh. Elle purge ça en profondeur et ensuite les liens, on les brûle. OK? Oui. OK. Donc maintenant, il faut qu'elle aille chercher la part d'elle. Est-ce qu'elle est OK? Est-ce qu'elle est prête? Ouais. Ouais? Oui. Elle est prête? Alors, donc, j'envoie les leurs, je fige la scène. Elle y va? Oui. OK. Elle récupère, je ferme la porte, je tourne la molette. OK? Elle nettoie la tristesse. On nettoie la tristesse qui se présente. OK. On nettoie bien la tristesse en profondeur. Le sentiment d'injustice, tout ce à quoi ça l'a connecté. OK. OK? Oui. Donc elle nettoie cette part. Elle nettoie tout ce qui a été posé dessus. Nettoie les plumes. Elle répare le corps. Donc c'est comme une peau pour elle, hein. Donc elle la répare, elle la restructure. Elle retisse la trame. Elle comble les blessures, les failles. Elle réinforme, réharmonise, redonne la vie. OK? Oui. Et quand c'est fait, elle réintègre tout ça dans ses corps à elle.
et ça se réajuste, c'est-à-dire que les cellules concordantes se réajustent entre elles, de la meilleure manière qui soit. OK? Oui, OK. C'est bon? oui, OK. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? les vies parallèles. OK. Mmh. Mmh. Alors, pareil, elle fait apparaître dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même, tous les liens qu'elle a avec ses vies parallèles. Donc, on va nettoyer la violence, la famille dysfonctionnelle, elle est d'accord? Tout ce que ça pose chez elle, Oui, au niveau du dysfonctionnement en fait. Tout ce qui est en lien avec la drogue, l'alcool, les dépendances, les addictions. Elle va nettoyer tout ce qui la coupe du courage, de la vaillance. Elle nettoie la tristesse, la culpabilité, le fait que dans la vie, rien n'est facile. Tu me dis ce qu'il faut nettoyer d'autre. le fait de s'imaginer qu'on est les plus malheureux du monde OK, on nettoie ça. et du coup d'être dans un milieu ou dans une, comment dire? Dans un sentiment global de se dire qu'il y a pas pire. Mmh. OK. Alors elle nettoie ça, tous les programmes, les croyances qui sont posées chez elle et qui l'empêchent d'agir. Au fur et à mesure qu'on nettoie ces liens, eh bien, elle est en capacité de se reconnecter à sa vie avec les loups en forêt dans sa tribu, donc de se reconnecter au courage, à la vaillance, à l'endurance, à l'envie, à la vie Et à la paix intérieure et à la paix intérieure. et pas, tourner en boucle comme nous on peut le faire. Mmh. Donc elle nettoie bien ça en profondeur. OK. OK? Oui, OK. Alors, elle a laissé des parts d'elle à l'occasion de ses vies. oui, Donc les liens les brûle. On va récupérer les parts d'elle qu'elle a pu laisser en suspens et elle va rendre, ben, les parts qui lui appartiennent pas, s'il y en a. D'accord? oui, OK. Donc au préalable, ces parts, elles sont récupérées et rendues, libres de tout lien, nettoyées, pacifiées, déparasitées. OK? oui. Et ensuite on les réajuste. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. OK. OK. Alors comment elle se présente là? Bien. Elle veut nettoyer sa famille, OK. pas son enfance. Mmh. Alors, bah, pareil, il fait apparaître les liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, les liens qu'elle a avec sa famille. Donc, c'est avec son enfance, donc ça peut être des lieux, des situations, des choses en relation avec l'école, avec sa mère, avec son père. On fait apparaître tous les liens qu'il y a avec ça. Du coup, on va nettoyer la tristesse, elle nettoie la tristesse en profondeur, la tristesse qu'elle a vécue. Elle purge bien cette tristesse. Elle purge l'injustice. Elle purge, les programmes et les croyances qu'elle a posés sur la femme, où finalement c'est difficile d'être une femme. Elle va nettoyer également les abus sexuels. Alors même si c'est,
Bah, c'est, enfin, ce que tu as dit, qui correspondent quand même à des abus sexuels, d'ordre sexuel en fait. Donc on nettoie ça, les attouchements, les sous-entendus, les choses qu'on se permet parce que c'est une petite fille ou des choses comme Mm. ça. On vient nettoyer tout ça. On vient nettoyer chez elle, si elle est d'accord, elle vient nettoyer tout ce qu'elle pose au fur et à mesure pour éteindre sa lumière, éteindre justement ce côté phénix qu'elle a chez elle. Elle va nettoyer le manque de soutien, le manque de présence, l'incompréhension, le fait que elle est confrontée à un père qui a plusieurs facettes, nettoie ce que ça pose chez elle, un manque de stabilité. Elle va venir nettoyer toutes les problématiques qu'elle a eues avec l'école et qui sont liées à ce que les enfants captent d'elle, à savoir l'énergie du phénix, qui est une énergie très forte, qui rayonne beaucoup. Donc même si le phénix il était abîmé, elle nettoie ça, ce que ça a mis. Elle nettoie ce qu'elle pose aussi sur les filles. Au niveau physique, les filles, c'est plus faible, les garçons, c'est quand même mieux. Le fait de ne pas être à l'aise avec son corps. Elle nettoie tout ce qu'elle pose à ce moment-là sur son tube digestif parce qu'elle n'arrive pas à digérer la vie, tout simplement. Tu me dis comment c'est? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer d'autre? Le fait d'oser être elle-même, Ah, on nettoie... de prendre de la place. D'accord. Alors, elle vient nettoyer la peur d'être elle-même qu'elle pose à ce moment-là. La peur d'oser, la peur de la différence. Elle nettoie ça en profondeur. Qu'est-ce qu'il faut Ouais. nettoyer d'autre? Mm. C'est tout. C'est tout? Mm. Ok. Alors, tout ce qui est, tous les liens étant nettoyés, vides de toute substance, elle les brûle. D'accord? Oui, Elle va venir du coup récupérer les parts d'elle, pareil qu'elle a pu laisser à droite, à gauche, par exemple chez ses parents, et la part de ses parents qu'elle a pu mettre chez elle. Ok? oui, On récupère et on rend des choses nettoyées, pacifiées, absolument libres de tout lien. Et ça vient se réajuster. ok, Ok? oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nettoyer là maintenant? T'as peur d'avancer. Ok. Alors, elle est d'accord pour nettoyer toutes ses peurs, Oui. de se libérer de sa peur d'avancer, Mm. se Mm. libérer définitivement de sa peur d'être elle-même, sa peur d'assumer qui elle est. Elle vient nettoyer sa peur de ne pas être capable d'affronter euh, les difficultés, Le monde extérieur. le monde extérieur. Elle nettoie ça. La peur de se faire maltraiter, Alors, elle nettoie ça en profondeur. utiliser. Utiliser, maltraiter. Elle nettoie ça. Toutes ces peurs-là. Tu as d'autres choses? Non. Ok.
Est-ce qu'elle est prête pour aller enlever son implant? Oui. Ok. Alors déjà, elle se retourne face à l'entité et D'accord? elle dégage l'entité. Ok. Alors, elle enlève l'implant, elle est ok? Elle est prête? Oui, Ok. Alors, elle enlève cet implant. Qu'est-ce qu'elle en fait? elle le brûle. Ok, très bien. Alors, elle brûle cet implant et elle vient restructurer les cellules concordantes ensemble au niveau de toute sa boîte crânienne. Et elle ose regarder au bon endroit. Ok. Elle ose aller là où ça lui fait du bien, Hmm, là où elle est heureuse. hmm, ok. Ok. Est-ce que tu peux vérifier tout le corps physique, tous les corps subtils? Hmm. Me dire s'il y a autre chose. Il y a un autre dragon là avec elle, mais qui n'est pas un gentil. Ah, Il veut la leurrer. ok. Pourquoi il se présente lui? Bah justement parce qu'elle a récupéré de la puissance. Mhm, Donc elle va se reconnecter au véritable dragon. mhm, Sur un malentendu, si elle peut se connecter au mauvais. d'accord, ok. Est-ce qu'elle peut le voir et l'observer? Le regarder dans les yeux? Oui, Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? ça lui fait un petit peu peur, Mhm, mais elle prend confiance. ok. Et elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de lui, qu'il peut dégager. Ok. Et il se passe quoi? Il s'en va. Ok. Très bien. Et elle ferme la porte. Ok. Ok. Alors, on refait un scan, un balayage, on active les corps de déparasitage pour déparasiter tout autour, tout ce qu'il aurait pu laisser. C'est neutralisé. Elle récupère plein de puissance, toute son autorité, sa souveraineté, prend conscience de qui elle est. Est-ce qu'on peut aller voir le genou droit? Est-ce que c'est OK? C'est ok. Les bras? C'est ok. OK. Au niveau de la digestion, bon après en sachant que le nettoyage il va se poursuivre aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps qu'elle le souhaite. C'est ok. Et les cheveux? C'est ok. OK. Est-ce qu'elle te montre quelque chose d'autre? Je sais pas du tout si ça lui plairait, mais là, je la vois dans un truc de fauconnerie. Ah ouais? Ouais, D'accord. Bah après, première chose que tu as dit, c'est qu'elle avait un lien avec les tout oiseaux. à fait. Et Donc, de toute façon, il faut qu'elle se reconnecte à ce lien-là. hmm, Mais sinon, non. Mais ok. ouais, c'est vraiment les oiseaux. Ok. Alors, Marielle, je ne vous vois toujours pas. Êtes-vous toujours là? Oui. Oui. Avez-vous besoin de précision? C'est à vous. Je ne sais pas. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instabilité, hein. Il y avait beaucoup de déséquilibre, la posture, tout ça. Alors pourquoi tout à droite? Aussi de la sinusite à droite? Est-ce que il y a une signification que ce soit à droite et pas à gauche? Voltaire. Le père a dit que. Donc, les liens avec le père, c'est bien nettoyé? Oui. On vérifie. Ok. Oui, parce que je voyais vraiment une instabilité liée au père. Alors, Hmm. ouais, Il me faisait peur, hein. Il était plus très dur, hein. C'est tout. Sinon, ma période fétale n'a pas été évidente et apparemment j'ai eu un jumeau, une jumelle, hein, que j'aurais perdu. Sur ça, il y a peut-être un lien avec l'histoire des jumeaux, quoi. Alors, est-ce qu'elle a perdu un jumeau? oui, Ok. Alors, donc, bah, demande-lui d'aller se plonger au niveau de sa vie fétale. oui. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Comment elle se sent? Extrêmement paniquée. Ok. Ah, Extrêmement paniquée. on nettoie la panique. Ah ouais, On nettoie le grand stress qui se je le fais. présente. Oui, puis elle a pas assez de place. Ok. Elle a pas assez, tellement il y a de stress, comme si elle suffoquait, comme quand
on n'est pas à l'aise dans un ascenseur, par exemple, parce qu'il est bloqué, alors qu'en Hmm, vrai, on a la place, mais on a l'impression que tout est beaucoup plus petit. d'accord. Alors, et le jumeau, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il est mort, en fait. Ok. Mais du coup, c'est horrible pour elle de revivre Hmm, ça une nouvelle fois. d'accord. Ok, donc en fait, ben, on fait apparaître les liens qu'elle a avec ça, Mm. cette situation-là, au cas où il resterait des reliquats, même si tout à l'heure on l'a fait dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Mais on nettoie les miasmes qui restent, ok? Mm. Elle nettoie bien le stress, la panique, le manque de place, le souffle coupé, la respiration qui se fait pas. Elle nettoie ça. Tu me dis s'il y a d'autres choses dans ces liens? C'est bon. Ok. Donc elle les brûle. Ouais. Ok. Est-ce qu'il lui a confié une part de lui avant de partir, ce jumeau? Non. Non? Est-ce qu'elle, elle lui a confié une part ou pas? Non. Ok. Donc c'est ok? Oui. Ok. Très bien. Ok. Avez-vous autre chose? Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de liens avec la nature. J'aime toujours être dehors et les animaux, mais j'ai aussi un lien un petit peu artistique. J'ai fait de la danse, de la musique. Est-ce que c'est un lien avec le phénix? C'est pas. Elle nettoie comme ça, en dansant. Ah, d'accord. D'accord. Très, très bien. C'est très, très bien. Vraiment. Bah, je peux plus avec mes problèmes musculo-squelettiques à droite, mais C'est j'en ai fait. pas forcément perdu pour toujours. Hmm. D'accord. Ouais. Et puis j'avais beaucoup de timidité dans l'enfance, ça va en lien avec les peurs dont on m'a parlé. Oui, oui, Il oui. m'a, ouais, mm. Et Oui, les douleurs aussi. Ouais, osez être vous-même. Osez prendre votre place. Osez respirer là, vous expanser. Vraiment. D'accord. C'est Oui, ouais, c'est important. Aller dans la nature et en fait, imaginez que vous. Allez, là, je m'expanse. Je me dis là, je me dis, j'ai tous mes corps bien rassemblés. Je suis dans mon axe, je suis dans mon rayon personnel. Et là, je me dis là, je m'expanse. Comme ferait le phénix qui allait ouvrir ses ailes, en fait. C'est, c'est important. c'est vrai que j'ai besoin d'aller vraiment dans la nature pour me ressourcer et que petite, j'essayais de prendre le moins de place possible, me faire invisible. Mais non, vous pouvez. En fait, vous pouvez pas. Un phénix reste un phénix, en fait. Bon. C'est, c'est juste vous pouvez pas. Donc dès Mm. lors que vous allez vous contraindre, ou même si par exemple vous vivez une situation de tous les jours, ou même encore maintenant adulte, et vous n'osez pas exprimer parce que vous êtes timide, admettons, d'accord? Et bien quand vous rentrez chez vous, parce que c'est comme si, quand vous faites ça, vous faites un espèce de truc comme ça. Ben, quand vous rentrez chez vous, ok. Là, en fait, j'ai fait ça, enfin, c'est pour montrer. Eh bien, ok, j'expulse ce que j'ai posé chez moi, genre 2 heures avant, parce que j'ai pas osé dire, parce que il y avait tous les regards qui se tournaient et que je me disais waouh, 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 il y avait, voilà. Eh bien, ok, eh bien, ça, je le sors. Je sors tout de suite. En fait, vous êtes un phénix. Le phénix, il a la capacité de transmuter, c'est-à-dire transformer en meilleur. Eh bien, vous le faites, mais systématiquement. Donc, ça peut être même des choses qui vous paraissent insignifiantes. J'en sais rien, moi. Oui, des trucs insignifiants. On vous a pris votre place et ça vous a contrarié, vous n'avez rien dit, vous transmutez tout. En fait, vous devez transmuter tout. Le phénix qui ne transmute pas s'empoisonne. C'est pour ça Ok. que vous avez plein de problématiques. C'est parce que vous n'avez pas transmuté. Or, vous savez, mais c'est pour ça aussi que c'est posé sur vous. Vous êtes un phénix, il faut que la matrice pose sur vous le fait que vous n'ayez pas accès à la transmutation. Donc on vous en coupe. Donc on vous met plein de trucs sur le dos. Quand petite, les autres ressentaient que vous aviez le phénix en vous, bah, vous les avez juste fait fuir parce que bah, certaines catégories de gens, ça va juste les faire fuir. Mais de toute façon, c'est pas des gens qui vous intéressent. Donc, c'est pas grave. Acceptez que certains. Non, mais je veux dire, des fois, les enfants font fuir d'autres enfants. Oui, mais c'est.
Parce que ce qui dégage, les enfants, c'est comme les animaux. Ils sont très... l'humain adulte, lui, il se dit, ouais, bon, elle me plaît pas trop, mais j'y vais quand même. Il est comme ça, l'humain adulte. L'enfant, lui, c'est cash. Donc, si la vibration qui est en face, elle est trop puissante, ben, soit il va l'attaquer, il va le taper, il va le... On a plein d'exemples comme ça, il va l'enfermer dans les toilettes, ou je ne sais quoi, des trucs. Et l'autre, il se dit, mais pourtant, j'ai rien fait, je suis tout gentil. Bah oui, mais ce que tu dégages chez l'autre, c'est trop. Donc, il peut y avoir de la jalousie, tout ça qui se dégage, donc il faut contraindre ça. Et des fois, les parents, ils vivent aussi ça avec leurs enfants, qui sont trop puissants. Du coup, ça les met mal à l'aise, ils savent pas comment prendre cet enfant, ils voudraient qu'il soit normal. Du coup, ils vont avoir des attitudes qui ne sont pas justes, mais ils savent même pas par quoi ils sont guidés. Ils savent pas. Donc, un phénix, ça transmute. Un phénix, c'est extrêmement puissant. Donc, bah, j'accepte que je suis un phénix. Alors, si pour l'instant, l'accepter, le rayonner pleinement, c'est en étant dehors, ben, je le fais dehors. Mais si il y a des moments où, dans la vie de tous les jours, je vais me contraindre et je vais faire gloops parce que je suis timide, eh bien, je le nettoie tout de suite quand je rentre chez moi. Je le nettoie comment? En Juste respirant. quand je rentre chez moi. Ben, vous êtes un phénix, alors vous avez accès au feu, vous avez accès, voilà. Au feu. Comment tu as une. Elle danse. Elle danse, voilà. Mais, Même si elle peut pas danser, mais c'est avec les mouvements. oui, et puis Elle ça peut être fait, sur une chaise et dans ouais, votre tête, vous savez, vous accompagnez le. elle se voit en train de Voilà, danser, elle imagine le phénix, voilà. elle se fait. Imaginez vos ailes qui se. Voilà. Je pensais bien qu'on avait coupé mes ailes. J'avais cette impression-là. Ah bah oui, oui. Ouais, ouais. Puis les problèmes. Sentez-les par vos bras, vous savez, vous sentez-les. Moi, j'ai des ailes. Ça fait ça quand je les. Mhm. Voilà. Apprenez à. Voilà, à être ça, à être plus que ce que votre corps vous dicte. Même si vous avez des tensions et tout ça, vous le faites juste en douceur. Inspirez-vous. Ça peut être intéressant pour vous de vous inspirer, mais simplement peut-être même en les regardant. Mais il y a des postures, alors c'est en gymnastique chinois, je ne sais pas où ils font la grue, le machin, le bidule. Vous savez, eh ben voilà, vous devriez vous inspirer de ça. Sur de yoga. Oui, j'avoue. Et des trucs, vous voyez ce que je veux dire là, et là ils font la grue, là ils font la. Mais pourquoi ils font ça? Mais parce que l'animal intime une posture extrêmement puissante, comme le phénix. D'accord. Et au niveau des oiseaux, faut que je me rapproche des oiseaux. D'accord, je les observe, je les écoute. Faites ce qui vous fait du bien. Ouais. Ça peut être déjà les écouter, les observer, les regarder. Vous savez, des fois vous vous posez dans un jardin, vous allez en voir, ils vont sautiller, ils vont. Ouais. Déjà, oui. Je les entends là d'ailleurs. Ah oui, Ouais. D'accord. Bon, bah très bien. Les problèmes digestifs, je les avais. Ça, c'est voilà. S'il y avait d'autres. Donc, oui, c'est là, il vous faut de la légèreté pour pas poser ça en plus sur votre digestion. ouais. Et puis, bah, la vie familiale, ouais, c'était ça aussi. Ouais. Voilà. Puis la sinusite, c'est peut-être lié au troisième œil aussi. Je sais pas. Ah Au bah niveau ouais. Mm. oui, Oui. c'est sûr. Ouais. D'accord. Ok. Bah, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. vous, merci beaucoup à vous. Et puis bonne continuation, prenez soin de vous surtout. Osez être un phénix. D'accord. Vous m'envoyez l'enregistrement, c'est ça? Oui, je vous l'envoie. Très bien. Merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.